King bébé dans la sauce. J'suis dans le bando, j'suis dans le bando, j'suis dans le bando. Salam la famille, c'est Dobeto King, à l'état civil Cheikh Abba Touré. Voilà, hein, artiste, rappeur, grand rêveur, tu vois. Dans le bando, j'suis dans le bando. Tout le monde fait du rap conscient. À partir du moment où t'es pas un fou qui fait du rap, tu fais du rap conscient. Il n'y a pas de rap inconscient. Il y a du rap engagé. Tu vois, il y en a, ils font du rap engagé, ils sont engagés en politique. Il y en a, ils sont engagés dans les causes humanitaires. Il y en a comme, par exemple, Ami Rewolo qui est engagé pour la cause féminine. Les gens sont engagés de part et d'autre. Mais rap conscient, en fait, on est tous conscients. À partir du moment où t'es pas fou, t'es conscient. Non, si tu ne comprends pas le message de quelqu'un, c'est pas ça qui veut dire que son rap n'est pas conscient. C'est toi qui n'as pas conscience de son rap. Badala City, c'est Bagdad, capitale du rap malien, mon pote. Badala Bougou toujours, gang gang. Badala City, c'est Bagdad, Badala City. 3 albums, putain de bordel de merde. Dont un double album et une double mixtape. 3 mixtapes, 3 albums. Badala City, c'est Bagdad. Je serais incapable de le dire, mon cher, parce que pour ça, il faudrait que je me rappelle de tous mes sons déjà. Je me rappelle pas là tout de suite de tous mes sons et j'en ai pas de préféré. Ce que je peux te dire, c'est que mon meilleur son n'est pas encore sorti. Ça, je le sais. Le meilleur son de ma carrière, je l'ai pas encore sorti. Amigo, écologie amigo. Doflamingo, c'est une mixtape que j'avais promis il y a longtemps. Il y a 3 ans, j'avais promis cette mixtape. Et bizarrement, c'était en avril aussi, mais j'en avais fait un poisson d'avril. Donc, elle n'était pas sortie. Après, à chaque fois qu'on voulait la sortir, il y a eu quoi? Il y a eu chloroquine par rapport au Covid. Après, on devait faire un album dopamine. Après, dopamine, il fallait faire la suite de dopamine, sérotonine. Donc, il n'y a jamais eu le temps réellement de le faire. Maintenant, j'ai eu le temps de le faire. J'ai voulu le faire. Donc, c'est une mixtape. Et moi, quand je fais des mixtapes, je rafale beaucoup là-dedans, je ne me casse pas la tête avec les thèmes, comme c'est le cas avec les albums, tu vois. Quand tu fais un album, tu respectes beaucoup de règles artistiques, entre guillemets, même si l'art n'a pas vraiment de règles, mais bon, tu vois quoi, tu vois ce que je veux dire. Il y a des consensus que tu respectes. Quand je fais une mixtape, passage de gueule international, tu vois, ça va rafaler dans tous les sens. Moi, nous mener bien, ils savent que quand je me mets à rapper, pour rapper, il y aura beaucoup de punchlines, il y aura beaucoup de techniques de flow, d'exercices de style, beaucoup de beats, beaucoup de 808, du cassage de gueule, quoi, tu vois. Surtout que ça fait longtemps, en plus. Fin bébé négocier faut allemand autour, fin bébé nina faut. Waouh, il y a tellement à dire. Doflamingo, c'est déjà le nom Doflamingo, c'est le nom d'un personnage de manga qui s'appelle One Piece. Un manga que j'aime beaucoup. C'est un antagoniste là-dedans. Sa particularité, c'est que il est pirate, mais avant d'être pirate, il a été dans le camp adverse, et avant d'être dans le camp adverse, il a été dans les hautes sphères. Donc ça fait un petit parallèle avec moi. J'ai pas été dans le camp adverse, il y a pas de camp adverse au rap, mais je suis issu d'une famille où il n'y a jamais eu de rappeur, tu vois. Doflamingo est issu d'une famille où il n'y a jamais eu de pirate. Il était dragon céleste, j'étais dragon céleste dans ma réalité aussi, j'étais pas supposé devenir rappeur, quoi. On a un peu cette similitude-là. Il est aussi appelé Joker, Doflamingo Joker. C'est pourquoi le cover de la mixtape, j'ai fait l'habillement du Joker parce que ça fait un parallèle avec ça. Lui, il est appelé aussi ça. Et le Joker, il représente aussi beaucoup de choses. Naouk Madame, mais ça, c'est un tout autre débat, quoi. Tu vois pas. Sexto et ceux qui volent ne volent merde de quel team boy. Ok, donc pour la tracklist, il y aura une 12aine de titres. Et pour le featuring, il y a Gemzy, il y a Lil Z, Gwanzaman, il y a Malakay, il y a Norabel. C'est à peu près tous les feats qu'il y a. C'est des feats qui se sont faits au feeling comme d'habitude avec moi. Gwanzan, je l'aime beaucoup. Nouvelle génération, là, je pense que c'est l'un de mes préférés pour ne pas faire de problème, tu vois. C'est vraiment l'un de mes préférés. Il sait kicker sur du old school, sur de la drill, sur du afro, il sait tout faire. Il a une voix en plus. Non, c'est vraiment un kiff. Donc, je voulais qu'il soit sur ma mixtape. Et comme c'est une mixtape, c'est voilà, quoi. On s'est fait plaisir sur un bon beat drill. Je sais que les gens, ils vont kiffer. Les gens vont kiffer. Gemzy, c'est le grand lot. Gemzy, je l'aime personnellement beaucoup parce que c'est un grand frère, il est authentique. Tu vois, Gemzy, c'est quelqu'un de vraiment authentique. Tu vois, le mot pour le définir, c'est authentique, quoi, tu vois. Donc, je voulais qu'il soit présent, je l'ai appelé, il a répondu, il m'a fait un couplet de malade.
Je pense qu'il a fait le meilleur couplet de sa carrière sur ce son, tu vois. Par respect pour moi, je pense bien c'est l'un de ses meilleurs couplets. Nourabel, c'est une jeune amie que le grand public ne connaît pas d'abord, mais que j'espère qu'ils vont découvrir dans la mixtape, parce que dans chaque projet qu'on fait, en général, on essaie d'amener de nouveaux artistes. Et Nourabel, c'est un kiff personnel aussi, parce qu'elle a une voix de ouf. Donc, mais ça, je vais vous laisser découvrir dans la tape. Malakai, tout le monde connaît. Donc, c'est un jeune aussi qu'on aime beaucoup et qui a une voix. Et c'est le seul son afro de l'album. Donc, on a la mixtape était tellement noire qu'on a voulu aérer ça un peu. Et donc, on a pensé à Malakai pour ouvrir ça un peu, quoi, tu vois. Bon, marchandise ici, là, je peux pas te dire c'est quoi la marchandise, mais c'est la histoire fier. Donc, un jour, j'étais là tranquille, fumais ma chicha comme d'hab. Et un salopard est venu prendre ma marchandise, tu vois. Je me suis rendu compte que c'est Kacha. Ils me l'ont amené, je l'ai un peu bastonné, tu vois. Mais il a pas dit où se trouvait la marchandise. Donc, histoire bénie. Est-ce que tout le monde a vu? Donc, dans l'épisode, dans le clip de Kacha Making Money, on me voyait là-dedans agresser Kacha, lui demandant où était ma marchandise. Même ma femme, moi. Mais enfin, personne ne s'est demandé, putain de bordel de merde, mais de quelle marchandise il parle, tu vois. Donc, quand j'ai fait, moi, mon clip, maintenant, j'ai expliqué ce qui s'était passé pour que Negata Kacha Kama Jaja. Donc, c'est dans mon clip qu'on a vu, en fait, c'est Kacha qui était venu maintenant m'attaquer par derrière. Il a amené un sac. Et dans son clip, c'est ce sac-là que j'étais allé récupérer, tu vois. Mais ce qui s'est passé dans mon clip, Ode Kera Follow. Donc, je sais pas si tu comprends. C'est comme si, Min Kera Kacha clip qu'on a, Nega clip qu'on a, expliqué Min Kera, quoi. Tu vois pas. Donc, voilà, c'est ça un peu l'histoire. Je l'avais agressé dans son clip parce qu'il m'avait agressé dans mon clip. Mais c'est son clip qui était sorti avant. Je sais pas si ça make sense, tu vois. Voilà. L'histoire avec Didi B, encore et toujours. C'était pas un buzz, c'était même pas un clash. Didi B, c'est l'un de mes artistes préférés. Africain, tu vois. Non, même artiste préféré tout court, tu vois. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup sa musique, non personnellement, mais j'aime beaucoup sa musique. C'est même pourquoi ça m'a touché. Si je m'en battais les couilles de sa musique, j'aurais même pas entendu, tu vois. Agmegep, Kifnobit Moore, j'allais même pas entendre. Mais il a dit deux choses avec lesquelles je n'étais vraiment pas d'accord en tant que rappeur et en tant que fan de rap, en tant que porteur de rap africain, parce que pour moi, on est dans un délire maintenant où il faut rassembler les Africains autour du rap. Pour moi, lui et nous, et les Sénégalais et d'autres, on doit créer des ponts entre nos pays pour créer un rap africain. En mot, au Wakati l'assistant, avec Internet, avec les réseaux sociaux, nous sommes en mesure de faire ça. On est encore dans une configuration où donc si un rappeur qui puise pour moi, l'un des meilleurs rappeurs africains, vient dire lui-même qu'il n'est pas rappeur, il est artiste, c'est dommage, je suis pas d'accord, tu vois pas. Tu es rappeur, tu es artiste à part entière, tu vois pas. Dire que tu n'es pas rappeur, tu es artiste, ça veut dire que le rappeur n'est pas artiste, ou n'est pas assez artiste, ou bien n'est ma femme. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris, j'ai pas adhéré au message. Après, il a dit qu'il n'y a pas l'argent dedans. S'il avait dit qu'il n'y a pas l'argent dedans en Côte d'Ivoire, j'allais dire c'est pas mon problème. Ça, c'est entre toi et ta Côte d'Ivoire, tu vois. Mais si tu es écouté ici, on te connaît ici, tu viens faire des choquets ici, tu dis il n'y a pas d'argent dans le rap, je me suis senti concerné. Et Talbi qui l'invite ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent dans le rap. Ok, le mot de fin, c'est un gros big up à Chete Music. Just Be Machete, je sais que vous savez pas c'est qui, mais moi je sais. J'étais au courant de Chete Music avant vous tous. Doflamingo, la mixtape arrive ce 8 avril, 4e mois, à 2000 francs sur Empire Afrique. Les fans LVLB, on a établi le premier record. Ils sont venus casser la gueule à notre record. On va casser la gueule à la leur aussi. Donc rendez-vous Empire Mali sans fait. Mixtape Doflamingo le 8 avril. Kemenan Norongache. Angatanga Laouli avec respect. Rafale Dam. Bye. Kwani gera sai abisira chela ibe dara la domina abesha nyela Jesiri igi bolo kuru kone boala yani doga tunu Kwani gera sai abisira chela ibe dara la domina abesha nyela Munu to be ala kumangoro munu to tara yara biala ga hinula Manegezi ala regai manegezi